Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai pour les amis béliers. Bienvenue à vous tous les amis béliers, pour vous aussi qui peut-être avez l'ascendant en bélier ou peut-être aussi votre lune en bélier. Voilà, c'est à regarder tout cela avec parcimonie aussi. Gardez que l'essentiel de cette guidance parce que on ne vit pas tous la même chose au même moment et puis c'est une guidance générale donc qui ne peut pas s'adresser à chacune d'entre vous, d'entre nous. C'est après c'est de l'individuel et après voilà, vous pouvez faire une demande de guidance individuelle si vous en avez besoin les amis, en retrouvant mes coordonnées, mon mail. Vous pouvez le faire par mail, la demande par mail et par téléphone. Allez, sur ce, je pose la caméra. Hop, voilà, je vous oriente ici, par ici. Hop, non, ça va pas aller. Je vais tout enlever comme ça. Alors, je vais y arriver. Et voilà, on atterrit. Allez, c'est parti. Pour vous les béliers, on va regarder ensemble les couleurs de ce mois de mai avec j'ai changé d'oracle. Voilà, mes guides, vos guides m'ont demandé de changer d'oracle. Donc j'ai pris l'oracle de la lunologie pour vous les béliers. Allez, c'est parti pour le mois de mai. Quelles sont les couleurs? Quels sont les conseils que vous allez peut-être suivre ou pas en fonction de votre situation, hein. Ok, là on me dit de prendre celui-ci. Allez, pour ce premier tas, pour le deuxième message, et puis pour la fin du mois de mai, celui-ci. En dos de deck, nous avons, eh ben voilà, la nouvelle lune en bélier. On est exactement, j'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivée, sans aucun doute. Là où je vous tourne la vidéo, je regarde le calendrier, nous sommes le vendredi 21 avril, le lendemain de la nouvelle lune. C'est super. Et la nouvelle lune en bélier, pour vous les béliers, c'est vraiment un cadeau d'anniversaire. Ah oui, en même temps, j'ai oublié de vous dire joyeux anniversaire à tous et à toutes. Voilà, et puis après pour les ascendants et pour les autres personnes, eh bien, écoutez, hein, chacun son tour pour la date anniversaire. Donc on vous dit qu'il va être temps d'agir pour vous les béliers. Je ne sais pas la situation qui vous correspond, hein, ça peut être n'importe quelle thématique, thème de votre vie, ça peut être en amour, ça peut être en travail, ça peut être d'un point de vue scolaire, si vous poursuivez de longues études, ça peut être d'un point de vue santé, ça peut être d'un point de vue environnement, hein, si vous avez l'intention de vivre dans un autre endroit, peut-être même qu'il y a des préparatifs, je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'il y a des préparatifs, peut-être que c'est en vue. Ben oui, justement, vous allez passer à l'action et agir. Alors attendez les amis, je vais récupérer un petit truc comme ça, un peu de bruit. Hop, voilà, donc comme ça, vous allez peut-être, voilà. Là, j'avais donc en dos de deck, hein, ce que je vous montrais, la lune en bélier. Bon, comment vous allez voir? Comment vous allez voir? Est-ce que comme ça, vous allez bien voir? Oui, peut-être que... Voilà, et vous êtes là, amis bélier. Hop, super. Voilà. Ah oui, ça c'est mon côté, mon ascendant qui est un petit peu, des fois, de temps en temps, perfectionniste, ouais, qui aime bien faire les choses à peu près bien. À peu près. Voilà. Donc, on vous dit que pour le mois de mai, c'est clair, vous allez passer à l'action. Il est temps d'agir. C'est la nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est le feu, c'est l'action, ça bouge. Peut-être que vous avez mûri, peut-être qu'un projet est arrivé à maturité, on me dit de vous dire. Donc, on va regarder ça. Vous allez agir. Cependant,
avant de passer à l'action, peut-être qu'il y a encore un petit frein, il y a encore un petit truc qui bloque, un petit truc qui coince. On vous demande que devez-vous lâcher. Qu'est-ce que vous comptez lâcher, les amis béliers? Il y a quelque chose là que vous souhaitez lâcher. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que vous auriez intérêt à lâcher? J'arrête pas de bouger avec la caméra. J'ai changé d'endroit là pour faire cette vidéo. Voilà, que devez-vous lâcher? Posez-vous la question, hein, amis bélier, que devez-vous lâcher? Pour milieu du mois de mai, à peu près. Après, ça peut être aussi... on parle du mois de mai, mais c'est à partir du mois de mai. On vous dit que votre objectif serait de gagner ce défi. Vous vous êtes lancé un défi et on vous dit que le résultat gagnant-gagnant est en vue. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt de lâcher quelque chose, de passer à l'action, parce que le résultat, mi-mai par exemple, mi-mai serait un résultat positif, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Pour vous, pour votre situation, aussi bien que pour la situation d'autres intervenants, une personne ou un groupe de personnes. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel, sentimental, familial, thérapeutique, développement personnel. Voilà, à vous d'écouter ce qui va résonner en vous. On vous dit aussi que si d'autres personnes interviennent dans cette situation, non seulement ce sera un résultat gagnant pour tout le monde, pour chaque partie, pour vous et pour l'autre partie, que ça comprenne une personne ou plusieurs personnes. On vous dit en tout cas que si c'est d'un point de vue personnel, familial, rassurez-vous les béliers, cessez de vous inquiéter, parce que si vous lâchez, tiens, je sais pas, on va prendre le côté familial, le côté santé, thérapeutique, développement personnel. Eh bien, si par exemple, vous devez lâcher quelque chose, c'est peut-être, c'est pas qui veut avoir raison, qui veut avoir tort, puisqu'on vous dit que le résultat sera gagnant-gagnant. Résultat gagnant-gagnant. Positif. Bon, bah peut-être que charité ordonnée, commencez par soi-même, lâchez votre orgueil, je ne sais pas moi, si c'est pour une réconciliation, dans un environnement familial, amical, sentimental. Si vous ne faites pas le premier pas, si vous attendez un résultat gagnant-perdant ou contrôlant-contrôlé, manipulant-manipulé, c'est peut-être au niveau de vos pensées, de vos croyances, que vous devez lâcher quelque chose. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que ça correspond systématiquement à votre situation. On vous dit en tout cas que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc vous pouvez agir. Vous pouvez par exemple changer de comportement. D'accord, vous pouvez changer de comportement, d'attitude, faire un pas en avant. Et le résultat, quoi qu'il en soit, eh bien, ce sera bien interprété, ce sera bien reçu. Vous ne serez pas, si vous lâchez quelque chose, réfléchissez à que devez-vous lâcher. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Ça va pas venir vous incommoder autant que ça. Une fois que vous aurez fait le pas vers gagnant-gagnant, une fois que vous aurez lâché ou une attitude, ou peut-être un peu d'argent, perdre un peu d'argent pour gagner une meilleure vie, une vie plus agréable, plus confortable, moins stressante, plus
calme, plus sereine. Mais parfois, vaut mieux peut-être perdre un travail où il y a plus de finances pour gagner en santé, sans anxiété, on vous dit. Et on vous dit que si vous avez des enfants, vous avez peur de perdre, par exemple, un travail, du point de vue professionnel, je prends le côté professionnel, peut-être qu'au final, votre famille, vos enfants seront ravis que vous soyez, je ne sais pas, par exemple, vous faites un travail à la maison, un travail chez vous, il y aura peut-être moins de frais inhérents aux dépenses de déplacement et vos enfants vous verront plus souvent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Si c'est dans le domaine émotionnel et relationnel et que vous voulez vous réconcilier avec une personne, un membre de votre entourage amical ou familial, eh bien, on vous dit qu'il est temps d'agir. Que tout le monde va se retrouver en harmonie, en équilibre et en sécurité. Et oui, et là on a bien la balance, on a bien l'équilibre et l'harmonie. Donc, est-ce que vous avez commencé à lâcher quelque chose l'hiver dernier, à penser à ce projet, à penser à cette nouvelle action? Ou est-ce que c'est cet hiver ou à l'approche de cet hiver ou l'automne, puisque l'automne est une période de lâcher-prise, de détachement, de changement aussi, hein, parce que voilà, on laisse partir des choses, des énergies, des personnes parfois aussi. Donc, apparemment, vous auriez besoin d'arrêter, de stopper le processus de l'attachement, de l'enchaînement. Vous entendez bien, l'enchaînement, ce sont voilà, des chaînes. Des chaînes. On va continuer. Alors, avec lesquelles on va continuer? Je vais prendre un petit oracle que j'aime bien, qui est l'oracle du pouvoir personnel, qui a été auto-édité, je crois, parce qu'on ne le trouve pas partout. On va voir quel conseil il va vous donner. Alors, pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Voyez, on vous dit là d'emblée, le conseil, je peux rectifier mes pensées. J'entendais tout à l'heure cela, hein, s'il y a des intentions de réconciliation au sein de vos proches, de la famille, n'hésitez pas à changer de point de vue, à transformer votre état d'esprit. Regardez, observez la situation avec un angle différent, sous un nouvel angle. On vous dit que vous êtes le co-créateur aussi de votre vie. Vous êtes la co-créatrice de votre vie. Tout dépend de vos pensées, en fait. Tout dépend. C'est peut-être ça, c'est peut-être le mental aussi que vous devez lâcher, hein, pour ce mois de mai, à partir de ce mois de mai. Il est peut-être temps aussi de lâcher des pensées toxiques, des pensées négatives, des pensées qui tournent en boucle. Voilà, c'est peut-être temps de lâcher cela, hein, si c'est une attitude que vous aviez. Après, voilà, on l'a tous fait, hein, n'ayez crainte, hein, on a tous eu des pensées plus ou moins positives, on a tous eu un mental qui est venu là nous répéter 10 000 fois la même chose, mais non, tu n'y arriveras pas, ou voilà. Peut-être que si vous avez un objectif pour réussir une nouvelle carrière, hein, peut-être que voilà, vous avez envie de passer à l'action et d'avancer, de progresser. Peut-être qu'il y a une belle évolution aussi d'un point de vue professionnel, parce que là, on nous parle de la co-création. Je vais aller chercher un autre message. Hop là, non, ça fait de trop. Ok, bon, je vais aller le chercher comme ça. Il y a des choses, peut-être des choses que vous n'avez pas digérées, vous n'avez pas réussi à exprimer. Peut-être que c'est ça aussi ce que vous devez lâcher. C'est peut-être lâcher une peur et vous faire confiance et puis exprimer ce que vous avez à dire. C'est peut-être ça l'action pour vous, qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir et dites peut-être, oui, je suis authentique.
dites ce que vous avez sur le cœur. Peut-être, voilà, si c'est une co-création, si vous avez des choses artistiques, vous êtes sensible, etc., ou il y a quelque chose qui vous a pas plu par le passé, eh bien, soyez authentique, soyez vrai, ou peut-être que vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose par le passé et que vous le regrettez. Eh bien, sachez que tout est réversible et tout est muable, tout bouge. Il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement en fait. Le changement bouge tout le temps. Hein. Comme je dis souvent aux personnes qui me consultent, qui demandent des consultations, c'est une guidance d'un jour n'est pas une guidance de toujours. Et vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. À tout instant, vous pouvez faire évoluer la situation si vous désirez rectifier vos pensées. D'accord? Ça, c'est super important de savoir que vous pouvez reprendre le pouvoir de votre vie. Si vous désirez vous montrer sous votre vrai jour, eh bien, les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Parce que vous allez en ressortir gagnant, vivifiant de cette progression. Oui, parce qu'on vous dit de maintenir votre cap. Maintenez votre cap, continuez à faire des efforts. Je vais prendre le tarot psychique là maintenant. Allez, avant de finir avec la guidance amoureuse. Allez, pour les béliers. On a déjà 2 messages. 3 messages. Ah ouais, il y en a un caché sous un autre. 3 messages. Allez, pour vous les béliers. Pour ce mois de mai. Ouh là là, c'est beaucoup de trop. C'est beaucoup de trop. C'est beaucoup de trop. Pas grave, tout tombe. Hop là. Le jeu veut parler. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous les béliers. Bon, je vais remettre tout ça un petit peu en ordre. Voilà. Et de ce fait-là, je vais aller les chercher parce que sinon, il me dit que ça va arrêter de tomber. Alors, un message ici, et puis un dernier tout là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Passion enflammée. Eh bien oui, hein. Perte affective. Il y a eu une perte affective. Il y a eu des peurs ou une perte aussi financière ou par rapport à quelqu'un, vous avez perdu de l'argent. Vous vous êtes laissé tenter ou vous seriez peut-être tenté. Ouais. Bah, voyez, on a encore le conflit mental là. Donc, rectifiez vos pensées. On l'avait tout à l'heure. Hein. On avait bien tout à l'heure rectifié vos pensées pour devenir authentique, pour être authentique, pour reprendre aussi le pouvoir de votre vie avec l'empereur. Maintenez votre cap, maintenez votre position pour certaines situations. On vous dit, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Il y a un nouveau commencement. Voilà, vous allez passer à l'action, vous allez agir. On vous le disait tout à l'heure, hein, vous allez prendre soin de vous avec la passion enflammée. Vous allez revenir dans le cœur ou vis-à-vis d'une âme sœur, ou vis-à-vis d'une personne, vous allez revenir dans le cœur vis-à-vis d'une situation, même si vous devez perdre quelque chose ou quelqu'un, même si vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, vous allez, avec le nouveau commencement et le 4, l'empereur, l'autorité, même si quelqu'un est venu vous encombrer l'esprit et ou que ça vous avez pas arrêté d'y penser, apparemment on vous dit que vous pensez en boucle à quelque chose. Attention à votre mental, reprenez le pouvoir sur votre mental, sur vos pensées. Hein. Il y a conflit dans le mental. Si il y a une réparation, une libération, une réconciliation avec un amoureux, une amoureuse, avec un membre amical, familial de votre entourage, c'est possible. C'est à vous d'accepter ce changement, d'accepter cette nouvelle étape.
Peut-être aussi, je vais aller reprendre 2 cartes parce que là, on me dit avec la perte affective et avec le diable, le 15. Alors peut-être aussi, vous vous êtes enchaîné à une situation. C'est peut-être aussi, les enchaînements, c'est aussi reproduire des schémas, peut-être aussi de codépendance, peut-être à une substance, peut-être à une situation, peut-être à quelqu'un. On vous dit de tenir bon. Donc pour moi, il va y avoir ce résultat gagnant-gagnant, puisque vous allez continuer, vous allez terminer un cycle pour commencer un nouveau cycle, là, hein, avec le fou. Vous allez avec le fou, parce que c'est représentant le 0 de cette carte représente le 22 ou le 0, le mât, dans le tarot de Marseille. Et là, on voit que vous allez passer à l'action. Vous terminez quelque chose, même si vous devez perdre quelque chose. Avec le 5, là, la perte affective, on a un changement au mois de mai significatif. Peu importe le domaine, hein, l'aspect que ça correspond, on vous dit que, voilà, le 7, vous allez aller de l'avant au mois de mai, vous voulez passer à l'action et on vous dit courage. Courage, tenez bon, ça va être terminé les tentations, les faux semblants, si on vous a, comment dire, utilisé à votre insu, que vous avez joué à faire semblant, vous n'avez pas été authentique, apparemment au mois de mai, vous reprenez votre pouvoir personnel, c'est pour ça que là, 2 x 7, hein, ouais, c'est les chiffres déjà sacrés. Hein. Peut-être aussi que vous êtes du 7 avril, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes né, vous êtes né le 7 avril. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un à qui vous teniez. Ou peut-être que vous allez laisser partir quelqu'un et donc forcément perdre quelqu'un. Mais, ou parce que c'était un coup de foudre et... on l'a tous entendu, le coup de foudre ne peut pas durer aeternam vitam. La passion, oui, cependant, attention que ce ne soit pas dispersion et comment on appelle ça, comment on me dit, passion enflammée, oui, cependant, attention, pas de la passion, destruction. Voilà ce que, merci les guides, ce qu'on vient me dire. Donc là, je termine avec celui-ci. C'est fini. Pour celui-ci. Donc, il nous disait, voilà, vous allez triompher dans cette situation. Ou ancienne et nouvelle. Voilà. Il n'y aura plus de faux semblants. Pour moi, ce que j'entends avec le diable, là, le 15, les tentations, les séductions, les apparences, les apparats, les mascarades, il n'y a plus de faux semblants. Vous voulez être authentique, vous voulez vivre une situation avec authenticité, véracité, avec être en bonne santé et vous voulez plus être utilisé. Vous voulez reprendre cette autorité, ce pouvoir personnel dans votre vie. Donc, c'est super. Et au niveau du mental, vous allez revenir dans le cœur. Voilà, le mental va se taire. Hein, les pensées tonitruantes vont cesser. Et ça va arrêter de vous fatiguer parce que vous allez revenir dans le cœur. Voilà. Que voulez-vous vraiment, ami Bélier? Donc, on a 2 fois le cœur, là, avec passion enflammée. Ce que vous voulez vivre, que ce soit en amour, professionnellement, en famille, amicalement, etc., etc., que sais-je, vous voulez revenir dans le cœur. Le cœur, c'est l'âme, c'est l'authenticité. Donc, encore un petit peu de patience. Hein. On termine avec... Allez, la partie sentimentale pour vous, les taureaux. Bon, j'avais déjà battu mes cartes au préalable. Hein. Donc, on va aller chercher 3 messages. Peut-être pour 3 situations différentes hein, pour vous, pour ce mois de mai. Donc, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive, ah ben, décidément, on nous parle beaucoup du mental et des pensées, de l'intellect, de la réflexion, de l'intuition. Écoutez votre cœur. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Si vous devez abandonner une situation, une histoire, terminer une histoire amoureuse pour une nouvelle histoire, ce sera que de l'authenticité après, de toute façon. Donc, gardez la foi, restez positif. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Super. Voilà. Et l'amour authentique, comme vous le rêvez. Peut-être que des nouvelles histoires d'amour au mois de mai. Hein. On vous dit, ben voilà, il y avait bien le diable tout à l'heure aussi. Pour d'autres personnes, deuxième cas de figure, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Amour non réciproque. Donc, ben ça, c'est dit. D'accord, les amis? Donc là, restez optimistes pour ce premier cas de figure. Pour le dernier, le troisième, nous avons pardonner et apprendre. Donc là, dès le début de la guidance, c'était clair, j'entendais, on me parlait de réconciliation. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà pour la partie sentimentale. Et pour le troisième cas de figure. Sur ce, les amis, j'espère que cette guidance va vous aider à progresser, à avancer, à commencer ce nouveau démarrage dans votre situation personnelle, amoureuse, professionnelle, familiale, géographique, que sais-je, santé peut-être aussi, un nouveau programme santé, peut-être aussi un bon petit doux massage, ça peut faire que du bien, hein, si c'est fait avec douceur, avec bienveillance et amour, hein, vous en avez peut-être besoin aussi. Donc voilà, peut-être tout ça à mettre en application, en action. Eh bien écoutez, sur ce, eh bien, je vais vous souhaiter un joli mois de mai, encore un beau mois d'avril, un joli mois un, 2, 3, un bon anniversaire, un joyeux anniversaire, puisqu'on est encore au mois d'avril pour vous les amis. Les amis béliers, et puis une nouvelle lune en bélier, donc excellente lune à tous et à toutes, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, à très vite, et puis pensez à liker si vous avez apprécié la vidéo, mettez un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo de la chaîne Nadia Oracle. À bientôt les amis, merci, au revoir.